Shabbat Shalom ouvrir les amis, Shabbat Parashat Vayakel et Shabbat Shekalim. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison d'une jeune fille qui s'appelle Sarah Bat Rachel Teila. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une grande guérison et qu'elle lui donne Be'ezrat Hashem une réussite dans l'opération qu'elle doit faire la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Alors, il faut savoir que cette semaine, nous allons lire deux parachiotes, puisque nous sommes la paracha Vayakel, la paracha qui va parler encore une fois du Mishkan, mais contrairement au parachat Teruma et Tetzavé, là on va parler de l'édification même du Mishkan, pas de l'ordonnance divine vers Moshe, mais de ce qui va se passer lors de la création, de la mise en place des ustensiles du Mishkan, la fabrication en fait, que ce soit au niveau du tabernacle en soi, que ce soit de ces ustensiles, de la table, des misbéach, des tentures, etc. On va tout nous expliquer. Et bien sûr, Parashat Shkalim avant Rosh Chodesh Adar, bien sûr là le Rosh Chodesh Adar 2, qui est le Rosh Chodesh officiel, celui où on fait l'ilot, celui où il y aura Be'ezrat Hashem Purim. Et donc, on va lire ces deux parachiotes. Parashat Vayakel, c'est la Parashat Vayakel qui est lue, et la Parashat de Shekalim, c'est le début de la Parashat Kitissa qu'on a lu la semaine dernière en fait. On va relire le début de la paracha de la semaine dernière. Et il faut comprendre que la paracha Vayakel Moshe el Kol Adat Ben Israël. Moshe Rabbeinu, il va rassembler tout le peuple d'Israël. Nos sages nous disent que, en fait, lors de la faute du veau d'or, Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, Moshe, il y a une chose claire. Moi, je donne toujours l'antidote avant qu'il y ait le problème. Je vais donner l'antidote du veau d'or avant qu'il s'appelle le Mishkan. Le Mishkan, il vient réparer la faute du veau d'or. Comme Esther, dans la fête de Purim, elle va arriver au pouvoir avant qu'Aman devienne Premier ministre. Il est toujours comme ça dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il met toujours la Troufa avant la Maka. Et aujourd'hui, dans la paracha de cette semaine, ce Shabbat Be'ezrat Hashem, nous allons lire que, en fait, il va rassembler les Bnei Israël. Pourquoi est-ce qu'il va rassembler les Bnei Israël et qu'il leur donne les lois à tous ensemble, alors que d'habitude Moshe, comment il faisait? Moshe, il recevait les commandements d'Akadosh Baruch Hu, ensuite il est transféré à Aaron ensuite et après à ses fils, après aux 70 anciens, et après au Ham Israël. Non, là il a rassemblé tout le peuple. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, tout le monde ensemble, bien sûr dans la Tzniout. Il leur a donné les lois du Mishkan. Il leur a dit, nous avons besoin des cœurs purs, que vous donniez avec un cœur pur. Et lorsque Moshe, il a fait l'appel des dons, donc il a dit, on a besoin d'or, on a besoin d'argent, on a besoin de cuivre, etc. Et les Bnei Israël avaient tellement un cœur pur, et étaient tellement heureux de faire la mitzvah pour construire le temple d'Akadosh Baruch Hu, en fait quoi? La maison d'Akadosh Baruch Hu sur terre, qu'ils ont tellement donné vite, qu'en fait, Moshe Rabbeinu a dû faire un appel en disant stop, arrêtez de donner, il y en a trop. Alors qu'on n'a jamais vu ça. Normalement, en général, quand les gens vont faire des demandes pour les yeshivot, pour les Bet Knesset, les gens ont du mal à donner. Les gens, la situation elle n'est pas évidente, comprenez, c'est pas facile. Et il y a toujours il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas évident, d'accord? On comptait des fois sur quelqu'un qui nous donne 5 000, 10 000 shekels, et en fin de compte, il va nous donner 1000 shekels. Pourquoi? Parce que la conjoncture fait que, parce que les affaires font que, parce que il y a toujours une raison. Donc c'est pas évident. Et là, les Bnei Israël, ils ont été généreux, comme c'est pas permis. Et ils ont donné avec leur cœur pur. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a dû les rassembler, Moshe? Parce que dans la faute du veau d'or, ils ont été complètement dispersés. Ils sont partis dans tous les sens. Et là, Moshe, il les regroupe, il les remet, la hardoute. Il dit, vous êtes tous perdus dans le veau d'or. Maintenant, on va vous rassembler. On va reprendre le même niveau quand on a été au mont Sinaï. Quand on a été au mont Sinaï, on était un peuple avec un seul cœur. Il faut venir avec un seul cœur l'édification du Mishkan, pour que toute l'édification soit faite sur une seule pensée pure, une seule pensée d'un seul cœur, qui va nous donner la possibilité, une fois que tout sera terminé, lorsqu'on aura édifié le Mishkan, que la présence divine repose sur le Mishkan. Alors que si on est tout disparate et qu'on a les marloquettes entre nous, c'est-à-dire que un il tire la couverture sur lui, l'autre il tire la couverture sur lui, la Shrina ne peut pas reposer. On le voit très bien avec le deuxième temple. Le deuxième temple a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la sinatrinam.
À l'époque du deuxième temple, tous les gens faisaient la Torah, c'était des grands Talmidei Chachamim, mais ils étaient tous en train de faire du Lashon Hara et du Motzi Shem Ra. Et ça fait plus de 2000 ans que le temple n'a pas été reconstruit parce qu'on n'a pas été capable d'arrêter le Lashon Hara et le Motzi Shem Ra et la Sinat Chinam, donc la haine gratuite, pour la transformer en amour gratuit. Et c'est ce qui nous dit la paracha de cette semaine, l'amour gratuit. Et comment est-ce qu'on va définir cela dans la paracha de la semaine? Eh bien, Akadosh Baruch Hu va choisir deux personnes pour être les responsables en fait du Mishkan, ceux qui vont édifier le Mishkan, tous les ustensiles mis à part les artisans bien sûr, les maîtres d'œuvre on va dire. Les maîtres d'œuvre il va dire c'est Betzalel ben Uri ben Hur et Aholiav ben Achisamach de la tribu de Dan. Et quel rapport entre la tribu de Dan et la tribu de Yehuda? Et il nous explique en fait nos Chachamim que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer par cela que déjà la première chose c'est que il aurait pu prendre que Betzalel parce que Betzalel il a dit il était rempli de la sagesse divine, il aurait pu monter le Mishkan tout seul. Et Dieu il a dit non, jamais tout seul, il faut que tu sois avec quelqu'un en hardout, il faut que tu sois en chavruta, ou mituta, ou t'es à deux ou tu meurs, comme un couple. Quand chacun vit de son côté, le couple il s'éteint. Alors que quand le couple il vit ensemble, il est lumineux, il est brillant, il est vivant. Et c'est exactement la même chose pour tout. Il faut comprendre que Betzalel il vient de la tribu de Yehuda, la tribu la plus grande dans le niveau du Ham Israël. Pourquoi? Parce que c'est la tribu qui donne les rois. C'est celle qui a plus de prestance, on va dire. D'accord? Même si tout Israël est important, on a quand même une hiérarchie. Le roi, c'est normal qu'il soit plus important que le paysan. Ça a toujours marché comme ça. Et il faut toujours une hiérarchie pour pouvoir que ça marche. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est l'anarchie et ça ne marche pas. Donc on a les rois, les Kohanim, les Lévi'im et les Israël. Ça marche comme ça. Mais bien sûr, tout ça, c'est en fonction de la Torah. Si le roi ne suit pas le chemin de la Torah, il ne vaut pas mieux qu'un paysan qui lui est un Talmid Chacham. Il faut bien comprendre ça. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Betzalel, il est de la tribu de Yehuda, donc de la tribu la plus royale. Et Dan, et Aholiav, il est de la tribu de Dan, la tribu la plus basse, celle qui va entraîner de la Avodazara dans le peuple. Et nous disent nos sages, regarde, le plus haut avec le plus bas. Parce que c'est un seul peuple. C'est pas deux entités différentes. Il n'y a pas un Israël pour les riches, un Israël pour les pauvres, un Israël pour les rois, un Israël pour les paysans, un Israël pour les Kohen, un Israël pour les Lévi. Non, Israël, il forme un tout. Il forme une entité du plus haut au plus bas. Et tous ensemble. Et donc on comprend par là que le plus haut avec le plus bas, pour montrer cette ardoute, cet ensemble qui est un peuple qui va construire le Mishkan avec un seul cœur et qui va faire en sorte que Dieu il veuille résider dans sa maison en bas. She'anas et l'autre dira Betartonim. C'était ça le but de la création du monde. C'est que Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah, repose dans la maison de Dieu en bas. Comme il a en haut, il a en bas. C'était ça le but de la création. Pourquoi vous croyez que Dieu il a eu besoin de créer le monde? Simplement parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il n'avait rien à faire. On parle de Dieu. On ne parle pas d'un ermite qui est caché dans une cave et qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu a fait du chesed avec l'être humain et il a décidé de venir vivre avec lui à ses côtés. Mais malheureusement, la faute originelle et toutes les fautes d'après avec la génération d'Enoch, de la tour de Babel et le déluge, etc. ont fait que Dieu est parti vers les différents cieux. Et Baruch Hashem, à l'époque du Mishkan, Moshe Rabbeinu a fait en sorte que la présence divine revienne sur terre et habite sur terre dans le Mishkan. Mais ça, elle est possible que s'il y a de l'ardou dans le Ham Israël. La seule chose qu'il faut, c'est qu'on soit tous ensemble. À Aholiav, qui est la plus basse tribu, avec Betzalel, qui est la plus haute tribu. Parce que il n'y a pas de différence entre les deux. Tant qu'on est dans le même chemin, tant qu'on est le même derrière, eh ben on a la Hatzlacha. Mais lorsqu'il y a entre nous, des discordes, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées pour rien, eh ben là ça marche pas. Quand on est tous ensemble, tout fonctionne. C'est ça le secret du Ham Israël. C'est quand on marche ensemble, rien ne peut nous arrêter. Lorsqu'on est dans la hardoute, personne ne peut nous faire de mal. Personne ne peut nous atteindre. Comme on l'a vu à l'époque du roi Salomon. Le roi Salomon, contrairement au roi David, le roi David, il était sur la dualité. Il était sur la guerre. Le roi David a fait des tonnes de guerre, aussi bien en interne qu'en externe. Et il n'a pas pu construire le Beth Amikdash. Alors que Shlomo Améler, lui, son nom reflète
la complétude, la shlemut. Il s'appelle Shlomo, ça vient de Shalem, ça vient de complet. Il était complet et on nous dit qu'à l'époque de Shlomo Améler, il n'y avait aucun royaume qui s'est levé contre le Ham Israël et qu'il était respecté du monde entier. Shlomo Améler et le peuple d'Israël. On venait prendre conseil dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était à sa place, parce qu'il était dans sa shlemut. Et quand il n'est pas dans sa shlemut et dans son amour, eh ben, on voit ce qui se passe aujourd'hui, Loal et nous. Il faut comprendre que, d'une autre part, on voit que dans la paracha de la semaine, on voit tout ce qui a été emmené. Et on a emmené ci, on a emmené ça, on a emmené de l'argent, de l'or, du cuivre. Et on va nous parler des pierres. Des pierres donc qui vont orner le pectoral du Kohen Gadol. Et on nous dit que dans le descriptif, ces pierres vont arriver en dernier. Et on va nous dire que c'est les princes des tribus qui les ont amenées. Et on se pose la question, si c'était les choses qui coûtent les plus chères, les pierres précieuses, pourquoi est-ce qu'elles arrivent en dernier? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les princes des tribus ont dit, bah écoute, nous on est bien, on est les beaux gosses, on est les plus riches, on va laisser les petits gens du peuple amener ce qu'ils ont à amener, et ce qui va manquer, nous on va le compléter. Et ils ont été surpris en fait de voir avec quel empressement le peuple il a donné pour le Mishkan. Ils se sont retrouvés la tête dans l'eau, à ne pas pouvoir donner quoi que ce soit. Dieu a fait en sorte qu'ils vont donner les pierres précieuses. Mais là-bas, il y a marqué Anessim dans la Torah. Anessim, c'est les princes. Anessim, il y a un Yud. Et là-bas, il manque un Yud. Il manque un Yud pour marquer le manque qu'ils ont eu vis-à-vis du Yud, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont eu un manque, ils ne se sont pas empressés de faire la mitzvah. Ils ne se sont pas empressés de répondre à l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont attendu. Et là, on te dit, tu sais ce que tu dois apprendre de là? Tu dois apprendre d'être empressé pour les mitzvot. Parce que regarde les Nessim, ils ne se sont pas empressés de faire la mitzvah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont écrits dans la Torah avec une lettre en moins, une honte pour eux à tout jamais. Ça veut dire que c'est gravé dans la pierre qu'ils ont manqué à l'appel, qu'ils ont manqué le coche, qu'ils ont loupé le coche. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux louper le coche? Non. Quand une mitzvah se présente à toi, n'attends pas quelqu'un la face à ta place. Quand quelqu'un vient pour te dire, est-ce que tu peux m'aider? Et toi tu dis, attends, je vais voir avec ma femme si je peux venir. Attends 2 secondes, je dois d'abord finir ma comptabilité. Eh bien peut-être que quelqu'un d'autre il va prendre ta place et tu auras loupé ta mitzvah. Si quelqu'un il te dit, viens finir un minyan, et toi tu dis, demain peut-être, mais attends, dis-moi, on a besoin de toi. On ne dit pas que c'est un tralouide et les gens ils prient n'importe comment, on ne parle pas de ça. On parle, il y a un minyan, t'es le dernier, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de propre, et toi tu dis tu refuses. Non, tu refuses pas parce que tu dois prier dans une synagogue et tu as l'habitude de prier là-bas, et que c'est ta place Kavoie, et tu sais que là-bas aussi ils ont des problèmes de minyan. Non, tu vas pas prier là-bas parce que tu dois aller acheter de la bière ou tu dois aller voir un film. Et bien là tu loupes ta mitzvah. Et donc c'est ce que nous disent nos chachamim. Empresse-toi de faire la mitzvah pour pas être marqué comme celui qui a perdu sa place. Pour pas être celui qui va arriver à la traîne. Pour pas demain, quand il va arriver après 120 ans devant Akadosh Baruch Hu, dire à Akadosh Baruch Hu, voilà, me voilà. Ben, il va te dire, il va prendre la liste, il va dire, ah, excuse-moi mon ami, mais ça s'est présenté devant toi, ça s'est présenté devant toi, ça s'est présenté devant toi, et toi t'étais pas là. Est-ce que tu es là pour prendre ta vie en main ou pas? Parce que s'empresser pour les mitzvot, c'est exactement la même chose dans sa vie. S'empresser d'être là au bon moment. Ça veut dire quoi? S'empresser d'être là. On ne parle pas pour les bêtises. Je suis le premier au cinéma pour aller voir le nouveau Spider-Man. Je suis le premier en boîte de nuit pour aller danser avec des femmes. Non, on ne parle pas de ça. Quand ta femme, elle te dit, j'ai besoin de toi, c'est Shabbat, je t'en prie, va m'acheter du lait ou va m'acheter du pain, va m'acheter ce qui nous manque pour Shabbat, tu te dis, attends, je finis ma partie de PlayStation. Hé, réveille-toi mon gars. Si toi tu le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Ou quand une femme, elle dit à son mari, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de ta présence. Et lui, je dois sortir avec mes potes ce soir, arrête de me prendre la tête, ça fait 20 ans qu'on est mariés, c'est bon. Ça va, appelle ta mère ou appelle une copine, laisse-moi tranquille. Et ben à un moment, celle-là, malheureusement, elle risque d'être sur la machine à café le lendemain, prendre son petit café, l'alcoolique qui va arriver, sympathique, lui faire un petit sourire, et malheureusement, tomber dans les bras du collègue. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu prendre ton rôle à cœur. C'est pareil dans l'éducation de tes enfants.
Si toi, tu fais pas l'éducation de tes enfants, si tu n'en as rien à faire en disant, bah c'est l'école qui va éduquer mes enfants, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Moi, j'amène la parnassa et puis c'est tout, ça suffit. J'ai pas besoin d'avoir de discussion avec mes gosses. Je veux pas savoir ce qu'ils font. Ah, ils vont à l'école, ça va, c'est bien. Mes filles, bah, ça va, elles sont bien, mes filles, tu vois pas, la mini-jupe, c'est pas très grave. Oh, c'est la mode. Mais va savoir où elle finit ses nuits, ta fille. Va savoir comment elle finit ses nuits. Ou ton fils, avec qui il traîne, avec qui est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, est-ce qu'il est viscéralement vissé sur du porno, excusez-moi du terme, ou est-ce qu'il est dans des choses intéressantes et des choses propres, est-ce qu'il est sain dans sa tête, ou est-ce que lui, il est déjà déchiré dans sa tête à 13 ans, est-ce que ta fille, elle n'est pas en train de se perdre et qu'elle va finir, qu'elle va mal finir avec des hommes. Toi, tu t'en fous, moi j'ai ramené la parnassa. Mais tu es responsable de tes actes, tu es responsable de ta place. Tu es responsable de ta femme, tu es responsable de tes enfants, de ton travail aussi. Quand on te paye pour quelque chose, ah moi je vais au travail et puis j'attends que 5 heures arrivent pour me casser. Mais dis-moi, t'es payé, il faut faire ce que tu fais. Et c'est la même chose pour tout. C'est la même chose pour tout. C'est-à-dire que le sage nous dit, quand il n'y a pas un homme, sois l'homme de la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu te présentes à toi une mitzvah, ne fais pas celui qui n'est pas là, ne fais pas celui qui ne sait pas. Si tu es dans un minyan, il n'y a personne qui sait prier correctement, d'accord? Et toi tu sais pas trop mal prier, et on a besoin d'un chaler Tibour, même si tu vas faire des fautes, monte, vas-y, prends les choses en main, montre que tu es là, montre que tu n'as pas peur. Ça n'a pas besoin d'être un rabbin pour ça, il n'y a pas besoin d'être un rave, il n'y a pas besoin d'être un érudit pour dire un mot de Torah dans une askara. Des fois, des gens, ils sont là, les pauvres, ils ont perdu un être cher, et il n'y a personne qui peut dire un Dvar Torah parce que le rabbin, il n'a pas pu venir, pour X raison, ou bien ils ne connaissent pas de rabbin, tout simplement. Et toi, tu es là, et tu as écouté un petit cours de Torah le matin, sur YouTube, et tu as entendu une idée intéressante, et à ce moment-là, on va dire, il y a quelqu'un qui voudrait dire un petit Dvar Torah, et toi, tu te tais parce que tu dis, bon, moi, je sais rien, je suis quelqu'un qui ne connaît rien. Non, t'as perdu. T'as perdu une mitzvah. T'as perdu d'être inscrit dans le livre de la vie à tout jamais, parce que cette mitzvah va vivre après toi à tout jamais. C'est pas que tu vas mourir, chas v'shalom. C'est que lorsque tu vas prendre ta mitzvah, ça va être gravé au fer rouge dans le ciel que t'as fait ta mitzvah et que t'as été là malgré l'adversité, malgré la difficulté, malgré que t'avais peur et que tu savais pas. Tu t'es surpassé, tu l'as fait. C'est ça le secret de la paracha. Se surpasser pour s'empresser de faire les mitzvot. Les mitzvot, c'est pas simplement de mettre cette filine et manger cachère, c'est pas ça seulement les mitzvot. Les mitzvot, c'est d'être là malgré la difficulté, d'être là malgré l'adversité, d'être là pour ta femme, tes enfants, tes collègues, tes amis, ta famille. Et de montrer qu'il n'y a personne qui est capable de le faire, toi tu es là. Voilà le secret de la paracha, voilà le secret du Mishkan, c'est-à-dire que la hardoute, l'envie, l'amour, l'unité et de connaître sa place nous permet d'être un peuple entier. Parce que chacun, il a sa place dans le peuple. Parce que si Dieu nous a mis sur terre, c'est qu'on a une raison d'être là. Donc, chacun a sa place. C'est comme dans une armée. On a plusieurs unités, mais toutes elles forment une seule armée. Et une seule armée qui est ensemble, même si on a différents corps d'armée et on a différents niveaux, mais c'est comme ça qu'on gagne. Parce que si on n'écoute pas le général, si le soldat n'écoute pas le général, il va au casse-pipe. D'accord? Et si le général il n'est pas capable de prendre les décisions, eh ben c'est foutu. Et c'est exactement pareil au niveau de notre vie et au niveau de la Torah. Si on n'est pas capable de suivre ce que nous disent nos sages, si on n'est pas capable de suivre ce que Dieu nous a donné, si on n'est pas capable de comprendre ce que Dieu attend de nous, eh ben on arrive à faire le veau d'or. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont eu un doute envers Moshe Rabbeinu parce qu'il leur a dit je reviens après 40 jours, il n'est pas revenu. Donc ils ont remis en cause ce que leur a dit Moshe Rabbeinu et ils ont dit si ce qu'il nous a dit Moshe Rabbeinu c'est faux puisqu'il n'est pas revenu, ça veut dire que ce qu'il nous a enseigné c'est faux aussi et ça veut dire que tout ce qui a été fait avant c'est faux aussi. Donc on ne croit plus en Dieu. Donc c'est ça le risque, et c'est exactement ce qui fait Amalek. Il nous met le doute, et le doute, il amène à la faute. Donc on sort du doute, que Bezrat Hashem, on sache notre place, on sache réaliser enfin pourquoi Dieu il nous a mis sur terre, pourquoi? Pour être les représentants du divin sur terre. Shabbat, Shalom ou Mevorach.